Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Nicolas Stoker qui va nous parler de Cohen Owens qui s'est rendu dans un pays particulier. Vous savez, un pays qu'on nomme comme l'enfer, c'est-à-dire la Russie. Et oui, elle s'est rendue en Russie pour constater elle-même si le narratif occidental était vrai. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur ma code Tipeee et à ceux qui me rejoignent et qui me soutiennent également sur Patreon. Allez, on l'écoute, on en parle juste après. De démontrer bien le fait que finalement on nous raconte absolument n'importe quoi et que derrière le voile de l'illusion, eh bien vous trouvez la réalité. Voilà. Donc là, vous avez un premier post d'elle qui vous est présenté. Voilà. Avec donc des images de Moscou qu'elle a partagées pour l'ensemble de ses abonnés, de ses suiveurs sur donc X. Et puis alors, vous avez l'autre en particulier, qu'on va pouvoir peut-être même un petit peu détailler, qui montre justement des images. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, vous retrouvez l'autel du temple du Christ Sauveur, vous retrouvez voilà, ce genre d'éléments liés au christianisme et liés évidemment à l'orthodoxie. Vous avez aussi, elle partage des photos de Moscou la nuit, de la scène historique du théâtre du Bolchoï. Voilà. Donc là, vous avez justement des images. Expression et héritage chrétien. Voilà. C'est important de le rappeler. Et elle le rappelle de belle manière, justement, avec l'ensemble de ces images. Et oui, aussi l'aspect familial. C'est plus que familial, beaucoup d'activités pour les enfants. Ah oui, c'est une ville qui est aussi une ville pour... ça, c'est un élément essentiel. Ça, c'est quelque chose qu'on a une tendance, nous, à complètement oublier en France aujourd'hui. C'est bien triste. La ville de Moscou, c'est une ville pour ses habitants. Comment? Une ville pour ses habitants? Mais qu'est-ce que c'est que cette ringardise quand on est à Paris, que ce soit avec Anne Hidalgo, maintenant Emmanuel Grégoire? Non, la ville, elle n'est pas pour ses habitants. La ville, elle est pour l'idéologie, elle est pour le monde monstre, elle est pour ce qu'il y a de plus décadent et de plus dégénéré. Elle est faite pour les dégénérés qui parlent aux dégénérés. Et ça, c'est la ville de Paris. Voilà, ça sera une nuit blanche le 6 juin. Ça va être beau, ça avec Barbara Botch. J'en ferai d'ailleurs une grande partie de l'émission de demain matin sur la matinale avec Alain Escada. Voilà. Donc là, vous avez des villes. Elles sont faites pour qui vous voulez, mais elles sont pas faites. Les métros sont pas faits pour les usagers. Ça, je peux vous dire. Le métro, on en parle souvent du métro russe en disant mais le métro russe c'est quand même quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est sûr que comparé au métro parisien. Il y a Jean Castex qui était le PDG de la RATP avec ses petits trains. Il a été incapable, en l'espace de plusieurs années en tant que PDG, depuis 2022, ils n'ont jamais été foutus à la RATP de revenir à un trafic normal depuis les restrictions du Covid. Ils ont toujours 20%, 25% de trafic en moins, ça n'est jamais revenu à avant 2022. Avant 2022, qu'est-ce que je dis? Avant 2020. Jamais avant 2020. Donc il y a eu à peu près 20-25% à l'époque de réduction du trafic. C'était certainement une manière de faire en sorte que les gens soient encore plus serrés les uns contre les autres. C'est certainement une manière de lutter aussi contre la propagation de la grippette. Bon, soit dit en passant. Mais donc voilà, le métro de Moscou, c'est un métro où il faut vraiment qui vaut le détour, avec en plus un aspect monumental absolument incroyable. Et puis ce sont des métros, il y en a beaucoup, ils arrivent à l'heure, ils sont pas bondés comme les métros de Paris, et pas seulement de Paris. Et puis ils sont propres. Là où nous, c'est la crasse le plus dégueulasse. Et on sent, c'est pas fait pour les usagers. C'est peut-être fait pour les professionnels qui l'exploitent, c'est peut-être fait pour les camarades syndicalistes, c'est peut-être fait pour je ne sais qui encore, pour ceux qui vont se pavaner des fois dans le métro en disant c'est bien les transports en commun, ne prenez pas de voiture, prenez les transports en commun. Mais la réalité, tout, absolument tout, jusqu'au tourniquet, jusqu'à la sortie, jusqu'aux remontées mécaniques, on sent que c'est fait à la limite même peut-être pour emmerder l'usager.
C'est pas seulement pas fait pour, mais peut-être fait pour nous emmerder. Il paraît, d'ailleurs, les soviétiques qui ont vécu l'époque soviétique vous diront que c'était exactement comme ça à l'époque de l'Union soviétique. C'était pas fait du tout pour les moscovites et autres, c'était fait pour les emmerder. Voilà. Bon, ben nous, on est dans cet âge de fer, qui est l'âge du fier, avec les marches des fiertés. Hein. On aura aussi la Gay Pride, on aura tout ça, hein, ça va y aller. Hein. Ça va aller fort, ça va y aller au mois de juin, c'est un classique. Hein, et avec le point d'acmé, certainement le 21 juin, où on pourra voir Jean-Brigitte se trémousser dans la cour de l'Élysée pour la fête de la musique. Voilà. Mais vous aurez déjà, je vous dis, la nuit blanche, le 6, nuit blanche gravement à la santé, comme le bon mot. Ça devrait plaire s'il est là, s'il écoute à JL. Hein. Ça, c'est un maître, ça devrait être un maître pour lui. Qu'évidemment, ce formidable Philippe Muret, qui est cet intellectuel, voilà, qui avait titré après que, comment s'appelle-t-il, c'était Delanoë qui était le maire de Paris, qui a inventé d'ailleurs ce concept stupide des nuits blanches, hein, comme si c'était un acte de gloire que de passer des nuits blanches. Et il avait reçu un coup de couteau. Il avait reçu un coup de couteau, le maire à l'époque donc Delanoë. Et donc Philippe Muret avait titré Nuit blanche, gravement à la santé. Elle est bonne. Elle est bonne. J'espère que ceux qui aiment les jeux de mots et les contrepétries vont s'en féliciter. Voilà. Donc Candace Owen, elle, écoutez, clairement, elle nous montre, c'est-à-dire surtout que ça l'a impressionnée. Elle a trouvé cette capitale incroyablement belle et propre. Ah oui, parce que c'est souvent, je pense que Paris a la palme de la ville la plus dégueulasse, mais pas nécessairement la plus polluée. Il y a encore pire, je crois, des villes comme Mexico, il y a un certain nombre de New Delhi, il y a des capitales qui sont extrêmement polluées dans le monde, hein, puisque la concentration des fois de plusieurs dizaines de millions de... Mais là, c'est pas de la pollution dont on parle, c'est de l'état de propreté. Donc cet état de propreté, d'ailleurs, dernièrement, Emmanuel Grégoire s'est encore d'ailleurs fait attaquer sur le sujet quand on voit les services de propreté de la mairie de Paris, avec un taux d'absentéisme des fois de 40 à 50%, c'est dire. Il ne faut peut-être pas s'attendre non plus à ce moment-là à avoir une ville particulièrement propre, mais voilà, pour Moscou, Candace Owens le dit, c'est une ville qui est vraiment extrêmement propre. Je le confirme, pour y être allé il y a un an justement avec les équipes de GPTV pour le 9 mai, je confirme que ça n'a strictement rien à voir avec Paris. Et ce, où que vous alliez, hein, je suis allé aussi jusque dans la périphérie de Moscou, pas seulement dans le centre historique où on pourrait se dire une dictature va faire toujours en sorte que ce soit très propre, voilà, parce que vous inquiétez pas, nos journalistes larbins trouveront des excuses. On dit, ah oui, elle est sale, mais c'est la preuve que nous sommes une démocratie. Il n'y a que dans une dictature que tout est au carré. Nous, bah oui, c'est un peu le bordel. C'est ça la démocratie, c'est la liberté. Non, c'est juste la décadence, c'est juste la dégénérescence, cette saleté crasse qu'il y a à Paris par rapport justement à Moscou. Donc elle a accusé les médias, justement, et ça c'est le point vraiment le plus important à mon avis de son intervention, elle a accusé Candace Owens, les médias occidentaux, de déformer la réalité, de déformer l'image de la ville, alors qu'elle a été extrêmement impressionnée. C'est normal, il ne faudrait pas que les gens se rendent compte que quand vous avez de l'ordre dans un pays et un vrai chef, un leader, eh bien, généralement, et c'est très bête de le dire, mais tout se passe beaucoup mieux. Pourquoi Moscou est une ville propre? Mais il n'y a pas que Moscou, il y en a plein. Là, c'est un petit peu l'éloge de la Russie. On aime bien aussi sur YouTube d'en faire des tonnes avec la Russie. La Russie connaît plein d'autres problèmes, rassurez-vous. Ce n'est pas un pays parfait, ce n'est pas l'Eldorado. Mais en tout cas, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue de la propreté, d'un point de vue des trains à l'heure et de tout un tas de choses, oui, ça fonctionne parce qu'il y a de l'ordre. Parce qu'en Russie, si vous foutez la merde ou si vous n'êtes pas compétent, on vous met un coup de pied au cul. Vous êtes éliminé, au sens puré bien sûr. Et puis vous avez un vrai leader. Quoi qu'on pense de Poutine, quoi qu'on pense de ce régime, on n'est pas obligé de tomber en poids raison devant Poutine.
mais il faut reconnaître que lui, il tient son pays. C'est la différence avec Macron. Regardez ce qui s'est passé après la victoire du PSG la 10, c'est la dernière fois. Il avait dit ça aussi l'année dernière quand le PSG avait encore gagné la Ligue des Champions. Et bientôt, il y aura le 14 juillet et vous allez voir les mêmes scènes. Et si Bardella est élu, vous verrez les mêmes scènes. Parce que personne n'a peur de Macron, personne n'a peur du pouvoir en place. Essayez de faire la même chose en Russie. Je vous souhaite sincèrement, sincèrement bonne chance. Faites-le, vous avez le droit d'essayer. Votre durée de vie va se raccourcir à une vitesse hallucinante. Alors je sais, certains vont me dire oui, mais ils se mettaient en pouvoir, c'est pas une démocratie directe, ils n'ont pas le RIC, ils n'ont pas des référendums, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ça, c'est des sottises. Si vous voulez un pays tenu, il vous faut un pouvoir fort, représenté par une personne forte qui n'hésite pas à faire le sale boulot pour que le reste de la population vive en toute tranquillité. Pourtant, la Russie, c'est pas, je me répète, un pays parfait. Vous avez des caméras partout, vous avez la reconnaissance faciale en Russie, etc., etc. C'est un pays sous surveillance, mais ils laissent leur population, mais surtout, ils laissent les gens qui inspirent à vivre tranquillement, à vivre tranquillement. Ils ne sont pas derrière chaque citoyen pour lui dire comment il faut vivre. C'est la grande différence. Et puis la Russie, surtout avec Poutine, eh bien, a retrouvé, bien sûr, une fibre et son histoire spirituelle, c'est-à-dire qu'il a relié son peuple, son histoire à l'Église orthodoxe. Et ça, je sais que pour beaucoup sur Internet, pour beaucoup de leaders ou de figures sur Internet, c'est un gros mot, mais je suis désolé de vous le dire, quand vous avez une population, en tout cas une partie de votre population, car n'oubliez pas que la Russie est un pays fédéral et que vous avez des États entièrement musulmans, mais pour la partie orthodoxe, quand vous avez une population qui se remet à croire en Dieu et à ses préceptes, eh bien généralement, cela se passe beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.